Mais l'Amazonie est unique. Chaque branche, chaque liane, chaque ruisseau abrite des centaines de créatures toxiques, dont beaucoup sont encore inconnues de la science. L'Amazonie n'annonce pas le danger, elle le dissimule sous le silence, l'humidité et une verdure infinie. Un seul faux pas peut transformer la curiosité en survie. Au plus profond de cette jungle, la plus grande menace n'est pas toujours ce que l'on voit, c'est ce qui attend tranquillement, juste au-delà de votre vigilance. Numéro 10. La fourmi balle de fusil. Elle semble ordinaire au premier abord, un simple insecte sombre de plus rampant sur une feuille, jusqu'à l'attaque. La fourmi balle de fusil tire son nom d'une douleur que les victimes décrivent comme un coup de feu, un choc brûlant qui peut durer des heures et faire trembler même les guides de jungle les plus expérimentés. Les communautés autochtones d'Amazonie respectent cet insecte depuis longtemps, utilisant même des piqûres contrôlées lors de rites d'initiation pour prouver leur endurance. Le venin de la fourmi ne tue généralement pas, mais là n'est pas la question. Le véritable danger réside dans la soudaineté avec laquelle une exploration paisible bascule dans la panique, rendant les mouvements difficiles et toute réflexion calme presque impossible. Dans un milieu où rester sur ses gardes est une question de survie, une seule morsure peut marquer le début d'un problème bien plus grave. Numéro 9, l'araignée errante du Brésil. Contrairement aux araignées tisserandes qui attendent patiemment, l'araignée errante du Brésil, elle, se déplace. La nuit, elle quitte son abri pour chasser sur le sol de la forêt, se glissant sans prévenir entre les feuilles, dans les bottes ou le matériel abandonné. Ce comportement imprévisible est précisément ce qui la rend si redoutable en Amazonie. On ne tombe pas dans sa toile, c'est elle qui croise votre chemin. Son venin figure parmi les plus puissants au monde, capable de provoquer des douleurs intenses, une paralysie musculaire et des réactions dangereuses en l'absence de traitement. Pourtant, ce qui fait réellement grimper la tension, c'est la facilité avec laquelle ces rencontres surviennent à proximité des campements ou des provisions. Certains explorateurs les ont trouvés cachés dans des vêtements ou tapis sous leur équipement, transformant des gestes banals en urgence soudaine. En pleine jungle, le danger ne vous traque pas toujours. Parfois, il attend simplement que vous tendiez la main à l'aveuglette. Numéro 8, le piranha. L'image est presque mythique. Une eau qui se met soudain à bouillir tandis que des dents acérées déchiquettent tout ce qui y tombe. La réalité est plus complexe, mais elle n'en demeure pas moins troublante. Les piranhas sont des poissons très alertes, qui réagissent au mouvement, au bruit et à l'odeur du sang, surtout quand la nourriture se fait rare ou que le niveau des rivières baisse pendant la saison sèche. La plupart des espèces sont des charognards prudents, mais dans certaines conditions, elles peuvent basculer dans une frénésie alimentaire agressive, mettant la chair à nu en quelques minutes. Les pêcheurs locaux les respectent non pas parce que les attaques sont constantes, mais parce que le risque est imprévisible. Une traversée sans danger un jour peut devenir périlleuse le lendemain. Ce qui rend les piranhas si terrifiants, ce n'est pas seulement leur morsure, c'est l'incertitude invisible sous l'eau, là où l'on ne sait jamais vraiment ce qui rôde autour de ses jambes. Numéro 7, le dendrobate. Bleu azur, jaune électrique ou rouge incandescent, le dendrobate ressemble plus à un joyau qu'à une menace, mais cette couleur vive est le signal d'alarme de la nature, l'avertissement que toucher cette minuscule créature peut être une grave erreur. Les chasseurs autochtones utilisaient autrefois les toxines de certaines espèces pour enduire leurs flèches de sarbacane, transformant ce petit amphibien en un puissant outil de chasse. Le poison ne provient pas de la grenouille elle-même, mais de son régime de fourmis et d'insectes, ce qui signifie qu'à l'état sauvage, les spécimens transportent des toxines bien plus puissantes que ceux élevés en captivité. Certaines espèces produisent des alcaloïdes assez puissants pour perturber le système nerveux et arrêter le cœur. Le véritable danger est psychologique. Un être si petit, si beau, est pourtant capable de conséquences mortelles. En Amazonie, le danger a rarement l'air dangereux, et cette illusion peut être fatale. Numéro 6, le caïman noir. La nuit, la rivière change.
La surface se transforme en vert noir et seuls 2 faibles reflets rougeoyants dans le faisceau d'une lampe révèlent la présence du caïman noir. Ce super prédateur peut dépasser les 5 mètres de long, assez puissant pour tendre des embuscades aux poissons, aux mammifères et à tout ce qui s'approche imprudemment du bord de l'eau. Autrefois chassé intensivement pour sa peau, le caïman noir est revenu dans de nombreuses régions d'Amazonie, reprenant sa place au sommet de la chaîne alimentaire. Il attend en silence, économisant son énergie jusqu'au moment idéal pour frapper. Pour les explorateurs, le danger ne réside pas dans des attaques constantes, mais dans l'incertitude d'un mouvement invisible sous l'eau sombre. Un faux pas en allant chercher de l'eau ou en nettoyant du matériel peut soudainement placer un humain dans la zone de chasse du prédateur. Et à cet instant, le fleuve cesse de paraître paisible. Numéro 5, l'anaconda. L'anaconda ne poursuit pas ses proies, il attend. Embusqué sous les eaux troubles ou la végétation dense, ce serpent colossal mise tout sur la patience. Il se fond si parfaitement dans son environnement que ses proies ne le voient souvent jamais venir. L'anaconda vert figure parmi les serpents les plus lourds de la planète, capable de terrasser des animaux imposants par sa seule puissance physique plutôt que par le venin. L'attaque est fulgurante. Un bond soudain, puis ses anneaux se resserrent un peu plus à chaque expiration de sa victime. Loin des clichés hollywoodiens, l'homme est rarement pris pour cible, mais cette simple éventualité suffit à nourrir la légende. Ce qui rend l'anaconda si inquiétant, c'est le silence qui l'entoure. Pas de cris, aucun avertissement, rien que de la pression et une fixité glaçante. En Amazonie, sa taille imposante n'est pas toujours visible avant qu'il ne soit trop tard, et cette eau d'apparence calme peut dissimuler l'un des prédateurs les plus puissants de toute la forêt tropicale. Numéro 4, les crues éclairs en Amazonie. L'Amazonie peut se métamorphoser en quelques heures. Un sentier dégagé le matin peut disparaître dès l'après-midi, alors que des pluies lointaines projettent des crues soudaines à travers les rivières et les plaines. Ces crues éclairs ne s'accompagnent pas toujours d'orages impressionnants au-dessus de nos têtes, ce qui les rend particulièrement dangereuses pour les voyageurs qui pensent que la météo locale suffit à prédire le danger. L'eau monte à toute vitesse, engloutissant les campements, coupant les issues et transformant le terrain familier en un labyrinthe de débris flottants et de courants traîtres. Même les guides les plus aguerris peuvent être contraints de changer de plan instantanément, car la géographie de la jungle se redessine dès que les eaux montent. Le danger n'est pas seulement la noyade, c'est l'isolement. Une fois que les sentiers disparaissent, la navigation devient plus difficile, les vivres plus durs à protéger, et chaque décision comporte plus de risques. En Amazonie, la terre elle-même peut soudainement décider que vous n'y avez plus votre place. Numéro 3, les maladies transmises par les moustiques. La plus petite menace de l'Amazonie est peut-être aussi la plus mortelle. Les moustiques dérivent de manière presque invisible dans l'air humide, leurs piqûres passant souvent inaperçues bien après que les dégâts ont commencé. Pourtant, ces insectes sont porteurs de maladies qui ont façonné l'histoire de l'exploration dans la forêt tropicale, arrêtant les expéditions plus rapidement que n'importe quel prédateur. Le paludisme, la dengue, la fièvre jaune et d'autres infections se propagent silencieusement, transformant une simple irritation en fièvre, en épuisement et en complications mortelles si le traitement est retardé. Ce qui les rend terrifiantes, c'est le délai entre la cause et la conséquence. Vous pouvez vous sentir parfaitement bien, alors que le danger est déjà présent dans votre système sanguin. Même les explorateurs modernes comptent sur les moustiquaires, les répulsifs et les vaccins, sachant que la prévention est bien plus facile que la survie une fois que les symptômes apparaissent. Dans une jungle remplie de dangers visibles, c'est le bourdonnement discret près de votre oreille qui représente souvent le plus grand risque. Un rappel que la nature n'a pas besoin d'être imposante pour être fatale. Numéro 2, l'anguille électrique, Electrophorus voltae. L'eau semble calme, lente, brune, presque sans vie, jusqu'à ce que ce ne soit subitement plus le cas. Les anguilles électriques ne comptent ni sur leurs dents, ni sur leur rapidité. Elles génèrent de l'électricité, transformant la rivière elle-même en une arme. Pendant des années, les scientifiques pensaient que ces animaux produisaient environ 600 volts, ce qui est déjà suffisant pour assommer une proie ou provoquer de dangereux spasmes musculaires chez l'homme. Mais des recherches récentes ont révélé quelque chose d'encore plus frappant. Une espèce nouvellement identifiée, l'Electrophorus voltae,
peut libérer jusqu'à 860 volts, la décharge bioélectrique la plus puissante jamais mesurée chez un animal connu. L'anguille utilise des impulsions rapides pour traquer ses proies, neutraliser les poissons et se défendre dans des eaux troubles où la visibilité est quasi nulle. Un choc puissant peut faire perdre connaissance à une personne ou provoquer une noyade s'il survient au mauvais moment. Ce qui rend ce prédateur si inquiétant, c'est l'invisibilité de sa puissance. On ne le voit pas charger. On ressent seulement la force soudaine, comme si la rivière elle-même avait décidé de riposter. Numéro 1, se perdre en Amazonie. Aucun animal en Amazonie n'a fait plus de victimes que la forêt elle-même. Dès l'instant où l'on s'égare, la jungle change de visage. Les points de repère se répètent, les sentiers disparaissent sous la nouvelle végétation et chaque piste finit par paraître familière, de la pire des manières. La canopée dense bloque le soleil, les boussoles peuvent induire en erreur à proximité d'un équipement métallique et les sons voyagent étrangement, faisant paraître des bruits d'eau ou des voix bien plus proches qu'ils ne le sont en réalité. La panique devient le véritable prédateur. On marche en rond sans s'en rendre compte, brûlant son énergie tout en s'éloignant de la sécurité. À mesure que le jour décline, la température chute, les insectes se font plus agressifs et de petits problèmes, une cheville foulée, un sac déchiré, des allumettes humides, prennent soudain des proportions démesurées. Les experts en survie l'affirment, la clé est de s'arrêter, de réfléchir et de s'économiser, mais la peur pousse la plupart des gens à continuer d'avancer. L'Amazonie n'a besoin ni de griffes ni de venin quand la confusion fait tout le travail. Au bout du compte, se retrouver seul ici revient à affronter un adversaire qui ne fatigue jamais, qui ne cesse de croître et qui n'offre aucune issue claire. L'Amazonie n'est pas un monstre, mais elle est impitoyable. Elle récompense le savoir et punit l'imprudence avec la même force. Si ce voyage au cœur de ces dangers cachés a changé votre regard sur la jungle, abonnez-vous pour d'autres récits inédits et dites-nous quelle menace vous a le plus surpris.